Salut à tous, c'est Tonp, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai été contacté par la marque Biotège pour vous présenter leur nouveau masque oculaire breveté. Ça m'a intéressé parce que ce modèle breveté fonctionne avec un mouvement d'eau circulaire. En gros on met de l'eau dans ce casque là, l'eau va chauffer, se mettre à chauffer et faire des petits va-et-vient entre les yeux et tout ça. Je me suis dit que c'était intéressant, et donc j'ai voulu l'essayer. Ça fait déjà 2 semaines que je l'utilise, et donc je peux vous en parler un peu plus en détail. Mais avant de l'ouvrir et de vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous dire surtout à quoi ça sert. En fait, ce masseur oculaire va vous permettre de réduire votre fatigue oculaire, de vous endormir plus vite, de diminuer les cernes, les rides, etc. Bon ça... je vais pas vraiment pouvoir vous en parler, mais c'est censé le faire. Il y a plusieurs autres choses, je me suis donc mis le site à côté, parce que c'est quand même plus simple. Aide à lutter contre le stress, la fatigue, les cernes, les migraines, l'insomnie chronique et la sécheresse oculaire. Ça m'a intéressé pour plusieurs points. Le premier point, c'est que j'ai des lentilles, et donc j'ai quand même régulièrement une sécheresse oculaire, si je porte mes lentilles un peu trop longtemps, etc. Donc ça m'a intéressé déjà pour ceci. Les cernes, j'en ai pas besoin. Les migraines, parce que j'ai des migraines ophtalmiques assez régulièrement quand je reste trop longtemps sur des écrans, et on est censé pouvoir s'endormir plus vite. Bon ça j'en ai pas spécialement besoin non plus, parce que je m'endors déjà assez rapidement, mais j'avoue que pour les siestes, c'est quand même pas mal. Je l'ai déjà mis alors que j'étais pas spécialement fatigué, histoire juste de pouvoir le tester, etc. Bah, c'est Marion qui m'a retrouvé allongé sur mon canapé là, et puis en train de ronfler. Donc, bah ouais, on s'endort plus vite avec. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de mettre de l'eau à l'intérieur et donc de breveter cette technologie et pas de faire comme tout le monde et de mettre des petits moteurs? Tout simplement parce qu'avec le mouvement de l'eau, c'est un mouvement qui est plus naturel pour les yeux. C'est essentiellement pour ça qu'ils l'ont développé. C'est un produit qui est assez onéreux, 200 €, mais qui seront bien rentabilisés si vous en avez réellement l'utilité. Si c'est juste pour faire un petit test comme ça, passez votre chemin, ça ne vous servira pas. Par contre, si vous avez vraiment des migraines ophtalmiques, si vous avez du mal à vous endormir, pour tout ce qui est cernes, etc., bah j'en parlerai pas parce que malheureusement je ne suis pas concerné. Enfin malheureusement, non, heureusement, disons, je ne suis pas concerné. Et si vous portez des lentilles et que vous avez tendance à avoir les yeux secs, ce sera utile pour vous. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit tour du packaging, l'ouvrir et le tester bien évidemment. Sur le dessus de la boîte, on a donc le nom de la marque avec le visuel du casque et le site internet. Et juste ici, donc le produit, le modèle, le voltage, le temps de chargement, etc. Et je trouve qu'ici on a déjà un petit point négatif sur le produit, c'est que c'est un produit qui coûte quand même 200 €, comme je l'ai dit précédemment. Bah je trouve que la boîte ne fait pas premium. Et pour un produit à 200 €, je m'attends à quand même avoir quelque chose d'assez carré, d'assez sympa. Là on voit que la boîte elle est un petit peu bombée et tout ça. Je sais pas, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus premium pour la boîte. Quand on l'ouvre, on tombe sur une notice qui est complètement en français et qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne le produit, comment l'attacher à sa tête, comment se mettre en position pour pouvoir l'utiliser, comment le remplir, bref, une notice quoi. On a ensuite le iSpa, un manuel d'utilisation qui est en anglais cette fois-ci, et une petite boîte dans laquelle nous avons tout le nécessaire pour faire fonctionner son casque. À savoir un câble USB vers USB type C, la prise secteur à assembler, la petite pipette pour pouvoir remplir le casque d'eau, et pour ne pas l'abîmer, une petite sacoche de transport. D'ailleurs, j'aurais dû l'utiliser, je ne l'ai pas fait, et c'est pour ça que sur le cas, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais il y a des petits poils, etc. La partie en silicone ici ne peut pas être détachée, donc elle ne peut pas être changée, ce qui fait que quand elle sera vraiment trop sale, etc., il faudra la nettoyer avec un petit chiffon humide ou avec un petit peu d'alcool, visiblement ils le disent aussi, ça marche. Vu que c'est du silicone, eh ben, ça attire à mort les poils, donc je vous conseille, si vous le prenez, de bien l'utiliser la petite pochette pour le ranger. Parlons du casque. Alors ce qu'on ne retrouvait pas du tout dans le packaging, eh ben on l'a sur le casque. Les matériaux ont l'air vraiment bons, c'est du plastique qui est de bonne qualité, qui est lisse. On a du silicone pour remplir le casque, on a du silicone ici qui va nous permettre de le poser sur les yeux sans ressentir de gêne. On a un strap à double scratch et qui est bien élastique et qui a l'air de très bonne qualité. Pour faire un petit tour du casque rapide, on a cet emplacement là qui va nous permettre de remplir notre casque d'eau à l'aide de la pipette. Moi je vais pas le faire aujourd'hui parce que je l'ai déjà fait. Il précise quand même qu'il faut changer l'eau toutes les semaines et qu'il vaut mieux utiliser de l'eau déminéralisée si on veut avoir une meilleure durée de vie de son iSpa. On a 3 petits boutons. Le bouton tiède qui va permettre de chauffer l'eau et de lancer un programme, le bouton tiède plus qui va permettre de chauffer l'eau avec un peu plus de chaleur et de lancer un programme, et un bouton programme qui va nous permettre de jongler entre 3 programmes distincts, le zen, le vif et le tonique. J'ai essayé les 3, pour moi le tonique est quand même le plus agréable. Et on a de ce côté-ci le bouton power qui va nous permettre de l'allumer et de l'éteindre, et la prise de rechargement qui va nous permettre de l'utiliser entre 3 et 5 fois sans avoir besoin de le recharger par la suite. Pour l'utiliser,
Le plus simple, et il le dit, c'est de se mettre à 45 degrés, donc c'est-à-dire, alors je vais rattacher ça histoire que ça ne me gêne pas. En fait, à 45 degrés, c'est grosso modo, il faudrait que vous vous allongiez en relevant un petit peu la tête, histoire de la voir à peu près comme ça. L'eau chauffe en environ 1 minute, d'après ce qu'ils disent. Moi, ça n'a pas été le cas. L'eau chauffe au bout de 3 minutes en général. Et le tiède est pas spécialement tiède, c'est plutôt chaud quand même. Donc on a vraiment une sensation de chaleur sur les yeux. C'est très agréable, mais faut quand même le savoir. On va l'allumer. Et si je lui dis de commencer, on voit que ça bouge, on voit le mouvement de l'eau. Et quand on le met, bah en vrai c'est super agréable. Il y a plusieurs problèmes avec ce casque, à mon sens. Il fait du bruit. Et donc, si vous n'avez pas de la musique sur les oreilles, c'est un peu gênant. Disons que c'est pas ultra relaxant comme ça. Après, au niveau du strap, il faut vraiment trouver une bonne position. Le problème étant qu'avec le strap, comme vous voyez, il est en hauteur par rapport au casque. Ce qui fait qu'il est vraiment fait pour se maintenir sur la tête de cette manière. Mais pendant qu'on est allongé. Sinon, tout de suite, il glisse. C'est pas agréable du tout parce que le casque est quand même lourd, 316 grammes. Mais donc ouais, le fait d'avoir les straps ici, c'est très bien quand on est allongé, je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Ok, donc j'ai pris l'iPhone. Autant c'est très agréable quand on est allongé comme ceci, vraiment dans cette position-là. Voilà, vraiment quand on est dans cette position-là, c'est top parce qu'on le met, on peut mettre le scratch sans aucun problème et là, on est bien. Là, c'est typiquement la bonne position. Et moi, en toute honnêteté, je me suis toujours endormi comme ça. Et voilà, je vous ai réinstallé. Passons maintenant à mon avis sur ce produit. C'est vrai que depuis que je l'utilise, j'ai moins de sécheresse au niveau des yeux. Je dors pas forcément mieux, par contre c'est vrai que les siestes sont vachement plus rapides à venir. Après pour tout ce qui est cerne, je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis pas le client pour ça. Pour les migraines ophtalmiques, que j'avais, je n'en ai plus. En tout cas, je n'ai pas le souvenir d'en avoir eu depuis que j'utilise ce masque. J'ai rien changé à mes habitudes. Et au contraire, vu que je fais plus d'écran, je suis censé avoir plus de migraines ophtalmiques, ce qui n'est pas le cas. Donc j'aurais tendance à dire que ça fonctionne, et que ça fonctionne plutôt bien. Marion aussi l'utilise, et Marion trouve que ça marche aussi très bien sur elle. Là, elle est en train de s'occuper de la petite, donc j'aurais bien aimé qu'elle vienne vous voir pour vous le dire, mais là, elle peut pas. Avant de conclure, je tiens à remercier Fernand de la société Biotège qui m'a envoyé ce casque pour pouvoir le tester. J'en suis ravi. Merci beaucoup. Et maintenant, passons à vous, derrière votre écran. N'hésitez pas à vous abonner. Alors je crois que ça n'a rien changé, hein. Depuis ma dernière vidéo, on doit être à 97% de personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne et qui regardent mes vidéos, donc abonnez-vous. Faisons en sorte que toutes les semaines, on arrive à augmenter un petit peu ce palier, de passer à 96, puis 95, puis pourquoi pas 90, etc. Enfin, etc. Plutôt en descendant en plus. Je sais pas pourquoi je monte à chaque fois, parce que c'est plutôt en descendant, mais bon. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. C'était Tom P. A plus, bye.